Chers amis fidèles à notre page Chansons comoriennes, années 50, années 90, bien le bonjour. Voici donc un numéro spécial sur la chanson comorienne des années 50 aux années 90. Sans doute la meilleure période de la chanson comorienne. Alors, pourquoi un numéro spécial? Un numéro spécial puisque le thème d'aujourd'hui est un thème qui va vous passionner, est un thème qui va vous intéresser sans aucun doute. Et pourquoi ce thème va vous intéresser? Ce thème vous concerne directement, nous concerne directement. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement, non pas de l'argent, même si nous aimons l'argent, mais il s'agit de l'amour. Nous allons donc aujourd'hui essayer de comprendre, de vivre la chanson comorienne d'amour. Oui, comment les Comoriens expriment-ils l'amour à travers leurs chansons ou à travers leur poésie? Comment célèbrent-ils l'amour? Comment disent-ils l'amour? Il ne s'agit donc pas de savoir comment les Comoriens vivent l'amour. Ceci est une autre question. Mais comment le disent-ils? Avec quels mots? Avec quel style? Et pour cela, nous allons prendre un seul exemple, car il en existe des centaines. Un seul exemple qui est peut-être représentatif de cette poésie d'amour des années 50 aux années 90. Et nous allons aujourd'hui spécialement rendre hommage à la grande ville d'Ontsujini, dont la production poétique est quasiment incomparable. Chaque texte d'Ontsujini est une merveille. Je peux en citer des dizaines, mais ce qui me vient à l'esprit pour l'instant, c'est le fameux Kanga, Kanga la pintade. Ce qui me vient encore à l'esprit, c'est Mfumatso. Je peux citer aussi Mapesa, etc., etc. Et donc aujourd'hui, nous allons prendre cette chanson qui nous vient de Tsujini et qui est d'une beauté rare. Son texte est à la fois poétique, mais aussi avec un brin de philosophie. Nous verrons ça ensemble. Cette chanson, c'est la fameuse Kawana Kanza Bondawe. Il n'est personne qui n'éprouve le désir d'aimer. Ya salam, ya salam, ya salam. Magnifique. Rien que la musique, on est déjà entraîné. En quoi cette chanson, ce texte est-il magnifique? Nous allons le voir dans quelques instants. Mais je vous ai toujours dit que nous, Comoriens, n'avons rien à envier aux autres. Nous avons, nous aussi, produit des chefs-d'œuvre. Mais malheureusement, bien souvent, nous l'ignorons. Je reviens donc à notre chanson. En quoi est-elle une merveille? Elle est une merveille pour plusieurs raisons. Mais ne perdons pas de temps. Écoutez tout simplement le premier vers. Que dit exactement le poète? Réécoutons encore une fois. Ah, Kawana Kanza Bondawe. Il n'est point d'être qui ne ressentent de l'amour. Ce qui veut dire que, en vérité, tout le monde aime. Tout être aime, en tout cas les êtres vivants, que ce soit les humains ou les animaux. Aimer est donc naturel, normal. Il n'y a rien d'extraordinaire dans le fait d'aimer. Voilà le premier vers de cette chanson, un vers qui cache plusieurs significations. La première est la plus évidente, aimer est naturel. Tout le monde a le droit d'aimer, tout le monde
peut aimer et que cela ne se commande pas, cela est naturel, cela est humain. Kabana Kanza Bondawe. C'est une vérité générale, ou disons une sorte de maxime. D'ailleurs, les Comoriens l'ont compris. Et on peut même se poser la question, est-ce le poète qui a inventé cela? Ou les Comoriens l'avaient inventé avant et le poète l'a récupéré? En tout cas, cette maxime est maintenant rentrée dans la langue comorienne. On répète assez souvent « Hey, Kabana Kanza Bondawi, hey, Kabana Kanza Bondawi ». Tout le monde aime et d'une façon naturelle, que ce soit aimer un être humain ou que ce soit aimer une chose. En tout cas, aimer, désirer même, est tout à fait naturel et nul ne peut être considéré comme en tort d'avoir aimé ou d'avoir désiré. Et ça, le poète le souligne dès le début, d'une façon générale. On dirait que cela est une vérité générale qui s'adresse à tout le monde. Mais regardons cela d'un peu plus près. Car en vérité, cela ne s'adresse pas à tout le monde, ou en tout cas, cela s'adresse à une pluralité, mais en même temps à une singularité. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire que le poète s'adresse à la fois à tout le monde en posant cette vérité générale ou cette maxime, mais en même temps, il s'adresse à un seul être. Bondawe, ô toi. Il s'adresse à un être que nous ne connaissons pas. Il s'adresse à une personne que nous ne connaissons pas. C'est à elle qu'il s'adresse. Kabwana Kanza Bondawe, Ndawe, c'est-à-dire ô toi. C'est magnifique, magnifique, cette fausse piste. On aurait pensé que c'est une maxime qui s'adresse à tout le monde, puisqu'on oublie qu'il dit à la fin Bondawe. La parole est donc bidirectionnelle. Une parole qui va vers tout le monde, mais une parole qui s'adresse aussi à une singularité, cette personne que l'on va peut-être découvrir et qu'on a appelée tout simplement Dawe, ô toi. Et on verra que c'est l'une des caractéristiques de la chanson comorienne d'amour, en tout cas des années 50 aux années 90, de ne pas dévoiler, de ne pas donner à voir l'être aimé. Et ici, on l'a appelé tout simplement toi. Mais on verra, je vais vous donner quelques exemples, des chansons où on l'appelle Fulani, où on l'appelle Pomo, où on l'appelle Baoua, où on l'appelle, enfin, de toutes sortes de noms, de pseudonymes, on dira aujourd'hui, mais jamais on ne dévoile. Écoutez ça, vous verrez que c'est exactement ce que fait le poète ici, dont j'ai oublié de vous préciser le nom, Mohamed Abdou Petit de Nsujini, Mungu Mrehemu. Écoutons ça. Voilà un exemple donc d'une chanson ou de plusieurs chansons qui ne dévoilent rien, mais qui restent dans cette espèce d'anonymat de l'être aimé. Écoutons le vers suivant. Le vers suivant est en vérité la suite du vers précédent. Écoutons, qu'est-ce qu'il dit? C'est magnifique. Aimer est donc naturel. Tout le monde peut aimer. Personne ne peut vous reprocher d'aimer. Vous pouvez aimer n'importe quelle reine, si vous êtes un homme. Vous pouvez aimer n'importe quelle princesse, n'importe quelle dame riche. Et si vous êtes une femme, aimez qui vous voulez. Cela est gratuit. Mais alors, il y a un problème. Désirer ne veut pas dire accéder à l'objet du désir. Et c'est ce qu'il dit. C'est carrément de la philosophie et c'est extrêmement beau. Désirer est gratuit. Accéder à l'objet du désir, ça, c'est encore autre chose. Kabwana Kanza Bondawe.
Il n'est point d'être qui ne désire, qui ne ressente un sentiment d'amour. Shahohundra, les atteindre, mais y goûter, y accéder n'est point aisé. Cela est extrêmement difficile. En soulignant cette difficulté, le poète trouve encore une autre stratégie, car nous sommes dans une dynamique de conquête. Nous sommes au stade de la séduction. Rien n'est encore conclu. Il manifeste ainsi en disant « Accéder à toi est extrêmement difficile. Accéder à l'être aimé est extrêmement difficile. » Il manifeste ainsi sa modestie, sa pudeur, rompant ainsi avec l'image que pourrait lui prêter la jeune femme d'un jeune homme suffisant et prétentieux. Et oui, il dit en quelque sorte « Je t'aime, mais je sais qu'il sera difficile d'accéder à toi. » Ainsi, le « je t'aime » ne suffit pas pour être aimé de toi. C'est ce qu'il dit en quelque sorte. C'est extrêmement beau. Le fait que je t'aime ne suffit pas pour être aimé de toi. Il sait donc, et c'est une valorisation incontestable de l'être aimé, combien il sera difficile de l'atteindre, combien l'être aimé se situe très haut. Cette démarche qui consiste à élever l'être aimé à des hauteurs sublimes tout en se décrivant d'une façon modeste prouve que l'on est dans une dynamique de conquête, une dynamique de séduction, comme je le disais. C'est une véritable déclaration d'amour avec toutes les incertitudes qu'elle comporte quant à sa satisfaction. Le poète s'adresse à l'être aimé comme dans une lettre d'amour dont on attendrait une réponse. Le rêve est gratuit. Tout le monde peut rêver. Rêvons, rêvons, rêvons du mieux que nous pouvons, puisque accéder à nos rêves est une autre paire de manches, mais il nous est quand même permis de rêver. Mohamed Abdou Petit, je n'ai pas besoin de le prouver, est un génie. Rien qu'en regardant les deux premiers vers. Kawana Kanzabulawe, Shahohundra, les Atamabou. Continue. Et voilà, le poète ne s'adresse plus à tout le monde. Plus d'excuses, plus de vérité générale, plus de maximes. Tanzani Wonane Nawe, je voudrais tant te voir. Il s'adresse à elle. Le poète donc se dévoile. Il a pris comme excuse le fait que l'amour soit naturel. L'amour existe en nous, en tout homme et en toute femme. Je n'y peux rien. Je suis un être vivant, humain, et en tant que tel, l'amour est en moi. Je ne peux m'empêcher d'aimer. C'est une forme d'excuse avant de parler de son amour à lui. Il parle de l'amour de tous les humains. Les humains aiment et moi donc j'aime et je m'en excuse. C'est magnifique. Voyez-vous, il n'a pas commencé par dire « j'aimerais bien vous voir ». Non, il a commencé par dire « tout être humain aime ». Personne ne peut s'empêcher d'aimer. Je sais qu'il est très difficile d'accéder à l'être aimé, mais je n'y peux rien. Et maintenant, je peux m'adresser à vous ou à toi pour te dire ce que je ressens. Mais je n'y peux rien. Encore une fois, ce n'est pas de ma faute, car je suis un être humain. Je suis amené à t'aimer, toi. Formidable. J'aimerais bien te rencontrer. Il rajoute Bowaraka wa jawabu. Toi qui sais répondre diligemment, rapidement. Vous voyez, il anticipe lui-même. Il lui prête une bonne intention. Il prête une bonne intention à l'être aimé. Il anticipe. C'est lui qui dit Wede waraka wa jawabu. C'est toi qui sais répondre rapidement. Donc tu me répondras rapidement. Je vous ai dit que cette chanson est comme une lettre dont on attend
une réponse. On est dans une dynamique de séduction. Tanzanie wonane nawe, buharaka wa jawab. Il anticipe. C'est très bien fait. Non pas, je ne sais pas quand tu vas me répondre, mais je sais que tu répondras rapidement. Magnifique. Mes chers amis, nous avons largement dépassé le temps. Oui, je sais qu'il reste encore beaucoup de choses à dire sur cette chanson, cette merveille. Mais le but n'est pas de tout explorer, mais encore une fois, de vous démontrer que les Comoriens ont produit des choses extraordinaires. Il suffit d'aller les chercher. Et ce n'est pas seulement au niveau de la chanson, mais dans tout. Je dis bien dans tout. En tout cas, merci d'avoir été attentif, de m'avoir prêté attention et d'avoir suivi donc ce numéro spécial chanson d'amour. Il y aura d'autres numéros qui vont porter sur d'autres personnes, Mohamed Hassani, Tanchik, en tout cas nos papas, comment ils ont aimé et comment ils ont exprimé l'amour. N'oubliez pas de vous abonner à la page tout en vous rappelant que cette émission a été réalisée avec le concours du mouvement Ouanga, la renaissance des Comores. Merci et à très bientôt. Au revoir.